Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une story time. C'est pas la première story time que j'ai sur ma chaîne, honnêtement, j'ai tellement de choses à raconter que voilà. Aujourd'hui une story time qui s'est passée en Nouvelle-Zélande, donc c'était il y a 3 ans maintenant, c'était en 2017. J'avais déjà filmé une vidéo sur mon voyage en Nouvelle-Zélande justement, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir, je la mets dans le petit i. Et on commence tout de suite avec la story time, donc c'est une histoire assez croustillante, c'est pas très long à raconter je pense, quoique prenez un thé, un café, on sait jamais. Donc comme je vous l'ai dit, c'était en Nouvelle-Zélande et en fait on a fait tout un trip et un jour on est allé faire un arrêt dans une ville qui s'appelle Woodville. Ce nom de ville sincèrement il nous a tous marqué, enfin je pense qu'on se rappellera tous de Woodville à jamais dans notre vie. Pour rappel, hein, pour les personnes qui savent pas, en fait je suis partie avec 4 amis, donc on était 5 au total, donc il y avait les 4 mecs et il y avait moi. Donc on arrive à Woodville avec notre van, voilà, faut savoir que nous, donc on allait dans cette ville là parce que c'était un petit peu sur le chemin de là où on voulait aller. Il y avait des jours où il y avait vraiment beaucoup de route. Il nous arrivait quand même assez souvent de faire des stops dans des villes qui étaient sur le chemin pour pouvoir faire une pause et repartir sur la route le lendemain. On arrive à Woodville, donc voilà, c'était vraiment très tranquille. Au niveau de la météo, c'était pas foufou, voilà, c'était un peu une période où il y avait un peu de temps orageux, enfin c'était pas ouf vraiment, sachant que sur la quasi-totalité du voyage, honnêtement, il faisait quand même relativement beau, il y avait du soleil tout le temps, c'était vraiment l'été, donc voilà. On arrive à Woodville, on se dit bon bah on va chercher un camping pour garer le van et pour pouvoir dormir, donc à côté d'une station essence, vraiment en plein milieu de la ville, donc c'est pas une ville-ville, c'est plus une ville résidentielle, j'ai envie de vous dire. On est dans cette ville, donc là on a trouvé un endroit pour dormir, c'était un petit camping, vraiment juste un petit terrain vert, il y avait rien à côté, enfin il y avait un gymnase à côté, il y avait des toilettes et des douches publiques, et t'avais genre juste une station essence, un genre de dépanneur à côté, et après t'avais que des maisons résidentielles, donc voilà, c'était assez petit, on n'a rien fait de spécial là-bas, et en gros on est arrivé dans l'après-midi, me semble fin d'après-midi, on a garé le van, on s'est posé, et on a dit bon bah on va se balader un petit peu. On s'est baladé, donc il y avait des petits parcs de jeux, tu sais comme dans tous les petits quartiers résidentiels, t'as des petits parcs de jeux pour les enfants, puis t'as vraiment tous les lotissements, vraiment des rues alignées avec que des pâtés de maison. On était dehors, on se balade, on regarde un peu, là on voit que le temps il commence un peu à se couvrir, tu vois que c'est pas une belle nuit qui t'attend, il fait pas très beau, voilà c'est un peu orageux, il y a un peu de vent mais ça va. Donc le soir nous allons nous coucher, donc faut savoir qu'on dormait tous dans la tente, sauf il y avait des nuits où voilà il y en avait un qui voulait aller dans le van, donc vraiment sur la banquette arrière dormir, et on était tous les 4 dans la tente, ou parfois c'était moi qui allais à la banquette arrière et puis les gars restaient tous les 4 en haut, enfin voilà, on alternait, ça dépendait. Le soir là, on était tous à 5 dans la tente en haut. Et là si vous voulez, il y a vraiment un vent de malade mental, sans déconner c'était un vent de malade, et en fait plus la nuit passait, plus le vent était abusé. Je vous rappelle quand même qu'on dormait dans une tente à 5, que déjà une tente sur une bagnole c'est pas non plus le truc le plus solide du monde, donc avec un vent comme ça t'as quand même un peu peur que le truc il se casse la gueule ou que quelque chose se casse, donc on n'était pas trop rassurés à ce niveau là. Moi clairement c'est pas le truc du tout qui va m'arrêter, surtout que j'étais exténuée, c'est un voyage qui m'a fatiguée, enfin c'était génial hein, mais un road trip comme ça d'un mois c'est quand même très intense. Donc dans mes souvenirs, je suis allée donc me coucher en haut dans la tente, et en fait si vous voulez ça commençait vraiment à bouger, enfin je dormais pas encore mais j'avais entendu qu'il y en avait 2 qui étaient partis parce qu'ils pouvaient pas dormir en fait dans la tente, qui se sont dit tiens il y a un gymnase à côté, on sait pas si on a le droit mais si le gymnase il est ouvert on va dans le gymnase. Donc ils sont installés dans le gymnase et ils ont passé leur nuit dans le gymnase. Ça c'est vraiment dans le meilleur des mondes, ça se passait comme ça, tout le monde dormait, on n'en parle plus. Il y a un des 2 mecs qui se réveille donc en plein milieu de la nuit, alors Cyril qui s'est dit tiens et si j'allais prendre une douche. À côté du gymnase et du dépanneur il y avait un toilette et une douche publique. Donc là mon pote il va dans les toilettes et il reste enfermé dans les toilettes. Tout le monde dort hein, donc le mec qui était avec lui dans le gymnase il dormait, moi et le mec dans la tente on dormait, le mec dans la banquette arrière du van il dormait, tout le monde dormait. Et il est resté enfermé dans les toilettes toute la nuit. La journée il fait super beau, il fait super chaud, tout ce que tu veux, mais le soir il faisait quand même relativement frais, surtout que là dans la ville où on était le climat était pas ouf. Donc gardez en tête que à ce moment là mon pote il est resté enfermé dans la salle de bain pendant jusqu'à ce qu'on se lève, donc c'était très dangereux mais je vais y venir plus tard. Parce que là la nuit elle se passe et à un moment donné j'entends un bruit, tu sais c'est le genre de bruit que à force de l'entendre et qui se répète, ça te sort de ton sommeil profond et tu sens déjà dans ton rêve qu'il y a un truc qui va pas. Moi je sais que ça me fait tout le temps ça, quand il y a un bruit la nuit qui persiste, bah ça va finir par me réveiller. J'en peux plus.
Et bah là c'est clairement ce qui s'est passé parce que en fait j'ai été réveillée, mais alors sincèrement ça a été vraiment l'ascenseur émotionnel pour moi le plus fou de ma vie. Je vous explique le réveil, comment ça s'est passé. Il était genre dans les 5 h du matin. Il faisait encore nuit, mais tu voyais que le soleil allait se lever. Et là, ce qui se passe, c'est que je me fais réveiller. Et là, je commence à entendre qu'il y a un bordel dans la tente. Mais tu sais, je dors, donc tu sais, je me dis non, mais qu'est-ce que... c'est quoi ce bordel là? Je comprends pas. Et là, il y a l'autre qui dormait avec moi dans la tente. Il me secoue. Il y a un problème. Camille debout, il y a un tsunami, il faut qu'on y aille, il faut qu'on dégage. Et là, vous voyez cet état où t'es genre vraiment très endormi. Genre, tu sais, t'es vraiment très rythme cardiaque au plus bas, et là en une fraction de seconde t'as juste entendu le mot tsunami, les gens ils te secouent, vraiment tu sais, dépêchez-vous, faut qu'on se casse, il y a un tsunami, et en plus t'ajoutes à ça un bruit sourd qui tout de suite devient moins sourd, hein, clairement quand tu prends conscience que tu te réveilles. Ça faisait penser, je vous promets, aux sirènes que t'as dans les films d'apocalypse. Et là je commence à stresser, là je me lève, donc déjà t'es en panique. Le truc qu'on s'est tous dit c'est on range la tente, on va dans la bagnole, on se casse. Mais on ne pouvait pas, parce que là on se lève, on va dans le gymnase pour aller chercher les 2 mecs qui manquent, dans le rush total, hein, là c'était la course contre la montre. On rentre dans le gymnase et là on voit que un mec sur les 2 et on voit qu'il y a un sac de couchage vide. Donc là la question c'était ok, il est où l'autre mec? L'autre il se réveille, il dit ben comment ça, mais il est où? Je l'ai pas vu partir, je dormais déjà, enfin tu sais, du coup là tu te dis ok, donc on sait pas où il est. Faut savoir quand même que ce mec en question, hein, qui a disparu, c'est quelqu'un qui a toujours le chic de se mettre dans des situations assez cocasses, donc c'est voilà, on est vraiment habitué, mais c'est vrai que là c'était pas le moment, tu vois. Du coup on part le chercher et là on entend que ça tape au niveau de la porte des toilettes. Moi je l'ai pas entendu tout de suite, je vous avoue que c'est pas moi qui ai capté qu'il était là, mais d'un seul coup je vois que tout le monde se dirige vers la porte, donc du coup moi je suis le mouvement et genre il dit aidez-moi les gars, je vais mourir et tout, j'en peux plus, ça fait toute la nuit que je suis là et tout, je suis mort de froid, genre mais vraiment tu vois il était pas bien le mec, vraiment, parce qu'en fait comme il est resté enfermé toute la nuit et qu'il faisait hyper froid, le seul moyen qu'il a trouvé de se réchauffer c'est d'enlever ses vêtements et de rester sous la douche. Ça veut dire qu'en fait toute la nuit il faisait couler l'eau chaude sur lui pour ne pas justement mourir entre guillemets de froid, et clairement au moment où on l'a trouvé c'est le moment où il nous a dit l'eau elle commençait à ne plus être chaude parce qu'il avait utilisé clairement toute l'eau chaude, donc ça veut dire que là l'eau commençait à devenir tiède, froide, donc ça allait même plus le réchauffer et il était vraiment congelé. Donc là t'as le stress parce que tout le monde est convaincu qu'il y a un putain de tsunami. À côté de ça t'as notre pote qui est enfermé dans un chiotte où il a dû se faire couler de l'eau toute la nuit pour pas mourir de froid. On peut toujours pas le sortir de la porte parce que la porte était bloquée. Là vraiment je vous jure qu'on était dans un état mais pas possible quoi. On s'est dit ok non mais là on va mourir tous ensemble. Donc là on essaie de vraiment rester zen, de pas paniquer. Moi je vous avoue que j'étais déjà morte de trouille de l'intérieur. Je sais même pas comment je faisais pour rester éveillée en phase et faire des choses parce que c'était vraiment une situation très compliquée. Et là ce qu'on fait c'est qu'on se dit bon il y a forcément une clé, un truc qui va déverrouiller cette porte, alors on va aller au dépanneur qui est juste à côté, peut-être que lui il a une clé justement pour ces toilettes là. Du coup on remballe la tente, on met tous les trucs dans la voiture et on lui dit bouge pas, on arrive, on va essayer de trouver quelqu'un qui peut ouvrir la porte. Du coup on va au dépanneur pour demander s'il n'y a pas une clé ou quelque chose. Le mec, alors je sais même plus ce qu'il a dit, franchement je vous jure il y a des trucs qui sont flous tellement j'étais stressée, et en fait je sais plus s'il nous avait dit oui ou non, mais dans tous les cas il me semble pas qu'on avait une clé, mais si on avait une clé en tout cas ça marchait pas. De mes souvenirs il y avait aussi un pote qui avait demandé justement est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'il y a un tsunami en vue, est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y a une sonnette qui arrête pas de sonner et tout, et le mec avait dit non il y a pas de tsunami genre. Et en fait si vous voulez à ce moment là ce qui s'est passé c'est que l'alarme elle a arrêté de retentir. On s'est dit il faut qu'on appelle les secours, faut qu'on appelle quelqu'un, l'autre il est en hypothermie dans la douche, c'est pas possible quoi, faut qu'on fasse un truc, on peut pas rester comme ça à attendre 1000 ans. Et là le soleil commençait vraiment à se lever, il commençait vraiment à faire jour et on s'est dit bon faut qu'on appelle les secours, et c'est ce qu'on a fait, on a appelé les secours pour qu'ils viennent défoncer la porte et ouvrir la porte pour que notre pote puisse sortir. Et genre 5 minutes après avoir appelé les secours, il y a de nouveau cette alarme qui a retenti. De là t'as les secours qui arrivent, je sais plus si c'était les pompiers ou quelque chose comme ça. Quand ils arrivent bizarrement l'alarme elle arrête de retentir à nouveau. Donc là on commence à se dire ouais ça c'est quand même bizarre, et en fait à ce moment là t'as un de nos potes qui demande à ces gens là, à ces secouristes en fait de Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est normal qu'il y ait une alarme qui sonne? Et c'est là qu'ils nous ont tout simplement dit oui l'alarme elle sonne à fond dans toute la ville dès que nous justement secouristes on intervient quelque part. Et là c'était le relâchement total de A à Z parce que y a pas de tempête naturelle, y a rien qui arrive, enfin vraiment y a rien du tout. Personnellement je savais pas du tout que ça existait, hein. J'ai jamais été dans une ville où tu as une alarme comme ça qui retentit à fond la caisse dans toute une ville parce qu'il y a les secouristes qui interviennent. Et puis ça allait mieux aussi forcément parce que ben ils ont sorti notre pote de là et c'est là qu'on l'a vu, genre vraiment il était tremblotant, direct il allait se réchauffer parce que je vous jure il était vraiment pas bien. Franchement ça m'a fait mal au cœur, je me suis dit putain mais t'imagines, il y aurait pas eu cette alarme là, ça nous aurait pas réveillé, il serait resté encore plus longtemps dans ce truc là et ça aurait été même risqué vraiment parce que là on est arrivé à la limite où c'était plus possible quoi. Mais en tout cas il y avait plus de peur que de mal dans cette histoire parce que tout est bien qui finit bien, on a fini par quitter la ville, par aller ailleurs, continuer notre trip et puis tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, un grand merci à Woodville, cette ville incroyable qui nous a fait vivre
des expériences de malade mental qu'on n'oubliera jamais. En tout cas voilà pour cette petite story time, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si jamais t'as des anecdotes un peu cocasses comme ça à raconter, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Si jamais cette petite histoire t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, et si jamais tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, que ce soit en photo, voyage ou d'autres story time, d'autres petites choses comme ça. Et surtout, prenez soin de vous.